Être femme et noire dans le monde du cinéma occidental, ça devient forcément l'histoire d'une vie, parce que c'est une donnée qui est massive, qui est très, très importante. D'abord en tant que femme, parce que on fait face à tout un tas de stéréotypes, on a en général des rôles moins consistants que nos confrères, parce que les carrières sont plus courtes également. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le tunnel des 50. Les actrices, après 50 ans, disparaissent littéralement d'un point de vue statistique. On ne les voit plus. Donc, voilà, il y a beaucoup de défis. Et puis, en tant que femme noire, comme que femme racisée, donc qui est susceptible de rencontrer du racisme dans son parcours, euh, on fait face à des discriminations augmentées. Euh, les discriminations se croisent, en fait, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on fait face à la fois au racisme, au sexisme, au classisme, parfois en fonction de l'origine sociale dont on est issu, au validisme, si on est porteuse de handicap. Enfin, voilà. Donc c'est l'histoire d'une vie. En tout cas, moi, ça a beaucoup occupé mon esprit. Ça a mobilisé ma force parce que j'ai décidé de combattre en fait, et de parler de ça, de faire du plaidoyer d'une certaine façon, de m'organiser comme je le pouvais. Voilà. Donc c'est à la fois très... Il y a des moments où on se sent un peu seul, surtout au début de ma carrière, mais c'est à la fois très formateur parce que ça aiguise l'esprit critique. Le fait de dénoncer une situation, ça force aussi à envisager des solutions et puis à entrer dans une forme aussi de pédagogie pour se faire comprendre. Donc voilà, je regrette pas. En revanche, je ne supporterai pas l'idée qu'après moi, les jeunes aient à vivre les mêmes difficultés. Donc le combat continue. Oui, ça motive mes choix d'actrice et de réalisatrice. Euh, oui, je pense que le fait d'humaniser, enfin d'avoir, quand il y a un scénario qui arrive et que vous voyez que le rôle a vraiment beaucoup de consistance, qu'il a plusieurs dimensions, euh, que parfois c'est un personnage qu'on n'a jamais vu à l'écran. Euh, il y a à la fois le plaisir purement artistique, mais il y a aussi cette chose-là qui est ça va faire avancer. Voilà, ça va s'inscrire dans l'esprit de quelques centaines ou quelques milliers, parfois quelques millions de personnes. Euh, le fait que une femme noire, ça peut être autre chose que des rôles stéréotypés. Et en tant que réalisatrice, alors, j'ai réalisé que 2 films, mais oui, ça a beaucoup motivé mes choix. J'ai fait 2 documentaires pour l'instant. Le premier parle de la place des actrices noires dans le cinéma à travers 3 exemples, le Brésil, les États-Unis et la France. Et puis le second s'appelle Marcher sur l'eau. C'est un film sur le manque d'eau et le réchauffement climatique dans le Sahel. Et pour moi, c'était très important de montrer non seulement, pas seulement, je veux dire, les difficultés, le poids du manque, de la souffrance, mais de montrer que ces personnes qui vivent ça, d'abord, c'est des vraies personnes. C'est pas juste des chiffres, des Africains avec un grand A comme ça, comme si c'était des gens sans visage, sans âme, sans réalité. Et ce film, j'ai essayé de le construire vraiment de manière à ce que n'importe quel spectateur qui est du continent ou d'ailleurs puisse s'identifier en donnant vraiment à voir l'humanité de ces personnes, leur beauté, leur joie aussi. Parce que même quand on est dans des difficultés, on trouve parfois du ressort, de la joie. Voilà. Ce qui me lie au Sénégal, d'abord, c'est mon histoire. J'ai été élevée du côté paternel. Mon père était malien et ma mère est sénégalaise. Mais j'ai été élevée côté famille paternelle en France. Donc c'est vrai que le Mali a occupé et occupe encore une très grande place. Mais je suis sénégalaise. J'ai eu la chance de travailler ici, mais pas assez à mon goût. J'ai travaillé ici avec notamment Alain Gomis sur le film Tay aujourd'hui. Mais ce que j'envisage aujourd'hui, c'est vraiment, enfin c'est pas que j'envisage, je deviens productrice et j'envisage de travailler à 90% sur le continent, à la fois dans les pays d'Afrique anglophone, mais aussi francophone. Donc on va me voir de plus en plus souvent au Sénégal aussi.
d'actrice et de réalisatrice. Ça, c'est impossible. Lequel ce serait? Choisir un seul film parmi tous ceux que j'ai faits. Alors, peut-être un que les gens n'ont pas vu, d'ailleurs, c'est pas un film, c'est une série qui s'appelle King Shaka, qui est une série historique sur Shaka Zulu, qui est vraiment une figure majeure de la construction de ce qui est devenu après l'Afrique du Sud. C'était un grand chef, un stratège militaire, un leader politique, et c'est un homme qui est devenu ce qu'il a été du fait de sa mère, et c'est le rôle que je jouais, le rôle de la reine Nandi. Et cette série n'est pas encore sortie. J'espère qu'elle sortira bientôt. Et ça, c'était un rôle très, très puissant. D'abord, dans une série, on a vraiment l'espace pour explorer un personnage, beaucoup plus que dans un film, évidemment. Mais au-delà de ça, je pense que l'époque a changé et que j'en ai bénéficié dans cette série. Parce que le personnage allait de l'âge de 20 et quelques années jusqu'à l'âge de 60 ans. Et on découvrait toutes ces dimensions de jeune femme, puis de femme, sa dimension de mère, de femme de pouvoir, sa dimension de femme amoureuse, euh, sa dimension de fille aussi, elle s'inscrit dans la filiation à son père. Et, euh, et en fait, les personnages féminins complexes et commencent vraiment à exister aujourd'hui. Et c'est souvent les Américains qui le font. C'est quand même très très souvent les Américains qui le font. Là, j'ai hâte de voir Une si longue lettre, parce que j'ai adoré le roman, parce que c'est une œuvre littéraire fondatrice au Sénégal. Et c'est un et plusieurs portraits de femmes aussi, dans ce que les femmes traversent d'injustice, mais aussi de vulnérabilité. C'est une œuvre qui est très sensible. Voilà, je pense qu'on a besoin, tout simplement. On est tous là parce qu'on a une mère, hein, qu'on la connaisse ou pas, qu'on en soit proche ou pas. Les mères ont un rôle aussi important que les pères. Donc c'est important que que les rôles qui sont donnés aux petites filles, aux jeunes femmes, aux femmes plus âgées soient forts et reflètent les différentes dimensions qu'on rencontre dans nos vies de femmes. C'est des questions c'est dur de résumer la créativité d'un continent comme ça à travers quelques phrases. Je peux parler du cinéma nigérian, par exemple, et dire qu'il a, voilà, il y a un vrai écosystème qui a été créé depuis très longtemps du fait vraiment non pas de la présence de l'État, mais du côté entrepreneurial des gens de la culture au Nigeria. Si je pense plutôt à l'Afrique australe et évidemment à l'Afrique du Sud, parce qu'ils ont une place prépondérante, je vais penser à Mandla Dubé, par exemple, qui est un cinéaste très mûr, qui est là depuis longtemps et qui construit vraiment une œuvre très forte. Je vais penser, pour revenir encore au Nigeria, à CJ Obasi, qui a fait un film quasiment expérimental qui s'appelle Mamiwata. Là, je viens de tourner avec une réalisatrice tunisienne qui s'appelle Erige Seheri, puisque le Maghreb fait partie de l'Afrique, parfois on l'oublie des deux côtés, et qui parle de l'expérience d'une communauté ivoirienne en Tunisie, dans un contexte où il y a énormément de racisme, et dans lequel je jouais le rôle d'une femme pasteur, qui tient à bout de bras comme ça sa communauté. En fait, le cinéma africain, il est multiple, on ne peut pas l'enfermer. Il y a à la fois les films de genre, les films d'auteur, les séries qui commencent à prendre une place très très importante, en tout cas au niveau local. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je suis certaine que dans les décennies à venir, on va avoir d'énormes surprises et qu'il va y avoir des récits portés par des Africains, des Africaines, aussi des Afro-descendants, qui vont parler au monde. Pour l'instant, quand les films arrivent à se faire, ils ont du mal à s'exporter, à s'inscrire dans les marchés internationaux, etc. Mais ça, je suis sûre que c'est en train de changer parce que il y a une jeunesse qui est... On va pas pouvoir la contenir et c'est tant mieux. Une jeunesse qui est forte du point de vue du nombre, de plus en plus d'initiatives pour soutenir la créativité et le secteur culturel en général, et puis une Afrique qui est super connectée. Donc
forcément, il va y avoir des grandes surprises. Je veux juste qu'il me soit donné de vivre assez longtemps pour vivre cette révolution. En fait, pour qu'un milieu se structure, ça demande une conjonction un faisceau, en fait, de raisons. Et l'exemple de la Corée, elle est très, très intéressante parce que l'État coréen a vraiment mis en place une politique de soutien au secteur culturel à travers le financement, évidemment, mais aussi la formation. Et c'est pas un hasard, c'est de ce pays aujourd'hui émergent des talents. Dès qu'on met les moyens dans un endroit, le talent est partout. Il n'a pas de nationalité, il n'est pas le fruit d'une seule culture. Le talent, c'est inné. Enfin, c'est inné. Ça se travaille, mais c'est vraiment présent partout. Donc, je pense qu'il manque quand même une volonté politique, même si au Sénégal, franchement, dans la région, on se défend bien du fait du FOPICA, notamment. Mais il faut plus. Il faut beaucoup plus. Et en plus, ce que je ne comprends pas, c'est que, en termes de soft power, en termes d'influence dans la région, dans le monde, la culture, c'est un outil. Mais je comprends même pas que ce soit pas plus, entre guillemets, exploité par les politiques. Évidemment, nous, en tant qu'artistes, on ne veut pas être utilisés, instrumentalisés. Mais je pense qu'un pays qui déploie des actions pour son développement ne doit jamais éluder la force que représente la culture pour asseoir en fait une identité forte, asseoir aussi une économie dans une industrie qui est porteuse qui est génératrice tout simplement de richesse. Bon, c'est vraiment parce que vous me demandez de choisir, parce qu'en vrai, moi j'ai envie de faire plein de choses différentes. Mais le rôle de la reine Zinga, je pense que ça peut être très puissant parce que c'est une souveraine qui s'est opposée à la... D'abord, c'est un rôle féminin extrêmement fort. Elle s'est opposée à l'invasion portugaise. C'était une stratège militaire incroyable. C'était aussi elle avait une très grande force diplomatique, donc une femme d'une intelligence redoutable, avec une puissance militaire, une vision, et puis l'idée comment dire, de la résistance. C'est toujours la résistance et la conquête de liberté, c'est vraiment deux motifs au cinéma qui sont très forts. Et en tant que spectateur ou spectatrice, on a toujours envie que ça marche. Mais je regrette de vous avoir dit ça parce qu'en fait, forcément, en disant ça, je renonce à plein de choses. Voilà, c'est ça. Choisir, c'est renoncer, comme vous dites.